Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici le week-end était bien chargé, mais voilà, nous on aime bien quand on a plein de choses à faire de temps en temps. On aime aussi voilà, passer des moments calmes et juste à profiter des choses simples, mais on aime bien aussi voilà, avoir des petits week-ends bien remplis pour passer du temps ensemble, voir du monde, rigoler, s'amuser. Donc voilà, c'était bien sympa. Vous savez, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Je dirais même que c'est arrivé assez tard en fait d'ailleurs dans ma vie. Mais aujourd'hui, après m'être formée, après avoir appris énormément de choses sur moi-même, après avoir fait une bonne thérapie aussi, clairement ça m'a bien aidé, et après voilà en avoir bien bavé aussi dans la vie, je pense pouvoir dire que ça y est, j'ai confiance en moi et que voilà, j'ai profondément confiance en mes capacités aussi. C'est très important. Donc cet épisode a pour but de vous aider à développer votre confiance en vous de façon solide surtout et authentique. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. On va commencer par voilà, apprendre un petit peu ce que c'est que la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est un élément qui est essentiel dans notre développement personnel. Dans cette première partie, on va explorer en profondeur ce concept et comprendre pourquoi c'est crucial en fait pour notre épanouissement personnel. Donc tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est que la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est une croyance profonde en nos propres capacités, en notre valeur et en notre droit à être heureux évidemment, et à réussir dans la vie. Okay, donc vraiment heureuse au sens large. C'est un état d'esprit en fait qui est positif et c'est une attitude bienveillante envers nous-mêmes. Donc là, je vais aborder les différents éléments qui contribuent à la confiance en soi. Donc, premièrement, on va avoir l'estime de soi, voilà, qui joue un rôle crucial. Il s'agit vraiment de la perception globale qu'on va avoir sur nous-mêmes, sur notre valeur et sur nos compétences. Une estime de soi saine, c'est le fondement solide pour une confiance en soi vraiment durable. Okay. Ensuite, on va avoir la résilience. Ça, c'est un autre aspect qui est très important. C'est être capable de faire face aux difficultés, de rebondir après un échec. Okay, ça ne veut pas dire que il faut que voilà, ça nous passe dessus comme si comme si on ressentait rien. Hein, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment voilà, ok, on a souffert, ok, c'était dur, ok, voilà, tout ça c'était compliqué, mais on fait face et on rebondit après cet échec-là et on continue d'avancer. Et ça, vraiment, ça renforce notre confiance en nos capacités, en fait, à surmonter les obstacles, en fait. Okay. Ensuite, on va avoir l'acceptation de soi. Ça, c'est également un pilier fondamental de la confiance en soi. C'est accepter qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Alors moi, j'aime plutôt parler de zones d'ombre et nos zones de lumière. Voilà, sans nous juger, sans chercher à se conformer aussi aux attentes des autres. Hein, ça, j'en ai parlé un peu dans le précédent, il me semble, épisode. Mais voilà, ça nourrit vraiment notre confiance intérieure. Maintenant, on va discuter des des effets positifs, d'une confiance en soi solide dans les différents aspects de la vie, en fait. Hein. Donc, une confiance en soi élevée, ça peut avoir un impact significatif quand même sur notre carrière professionnelle, par exemple, sur nos relations interpersonnelles, sur notre santé mentale, évidemment, et du coup sur notre bien-être général, donc sur notre santé. Ça nous donne le courage d'explorer des nouvelles opportunités aussi. Donc de sortir de notre zone de confort, de prendre des décisions éclairées et nous affirmer avec assurance quand même. Donc en comprenant ces différentes dimensions de la confiance en soi, on va dire, on va être mieux préparé à entreprendre du coup le voyage pour cultiver une confiance en soi, en nous, solide et authentique.
Donc, dans cette deuxième partie, on va explorer les obstacles courants qui peuvent entraver la confiance en soi. Donc il est bien essentiel de comprendre et de prendre conscience que les obstacles, ils sont là, voilà, afin de pouvoir surmonter et développer une confiance en soi solide et durable. Donc on va commencer par explorer les raisons pour lesquelles certaines personnes ont du mal à avoir confiance en elles. Les origines peuvent être multiples et variées. Ça peut aller de l'éducation reçue à, par exemple, des expériences négatives aussi passées. Donc parfois, des messages négatifs de notre environnement, des personnes qui sont influentes, on va dire, dans notre quotidien, qu'elles peuvent nous faire, et ça peut nous faire douter de nos capacités, de notre valeur intrinsèque. Ok ? Donc les peurs courantes constituent également des obstacles importants à la confiance en soi. Ça peut être la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu. Tout ça, c'est autant d'émotions qui peuvent nous retenir et nous empêcher, malheureusement, de croire en nous. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, je vous invite, clairement, vivement, à écouter l'épisode 13 du podcast, qui s'appelle « Comment affronter ses peurs ». Voilà, qui vous donnera déjà des pistes de réflexion pour savoir comment vaincre vos peurs. Ensuite, il y a les critiques internes, qui jouent également un rôle prépondérant dans la diminution de la confiance en soi. C'est hyper fréquent qu'on soit notre pire ennemi, notre pire critique, et on a tendance en fait à se juger sévèrement et à douter constamment de nos capacités. Moi, je sais que j'étais beaucoup comme ça. Et je pense qu'on examinera du coup ensuite les mécanismes de ces critiques internes, mais qu'on apprendra comment développer une voix intérieure positive et bienveillante dans un prochain épisode. Vous savez que je tends à faire des épisodes plutôt simples, clairs et concis. Ils sont structurés, comme je vous l'ai déjà dit, donc voilà, je me retiens et je ne vais pas partir dans tous les sens pour une fois. Et voilà, je vais vraiment éviter de détailler chaque détail du sujet principal. Donc voilà. Bon, revenons-en au sujet de base. Donc l'impact des expériences passées sur notre confiance en soi. Donc clairement, c'est indéniable que les échecs du passé, les traumas ou encore les critiques répétées, notamment dans l'enfance, peuvent laisser des empreintes profondes, créer des blocages qui nous empêchent de croire en nous-mêmes. Ces expériences négatives, elles peuvent générer des doutes, des peurs, une autocritique, une autodépréciation, même j'ai envie de dire, qui limite notre confiance en nos propres capacités. Ça peut, généralement, je sais que dans l'enfance, ça arrive souvent. Bon, je sais que c'est comme tout le monde, surtout de ma génération. On a tous été élevés avec des VO, etc. Que ce soit les fessées, que ce soit les punitions, le chantage, etc. On a tous connu plus ou moins ça. Et évidemment, mon cas ne fait pas exception à la règle. Donc ça peut effectivement être les petites phrases qui, mine de rien, rentrent dans notre cerveau et pénètrent bien et s'accrochent surtout. Ils pénètrent non seulement, mais en plus, ils s'accrochent. Donc du style, t'es nul en maths. Moi, on m'a souvent dit, non, je lui dis, de toute façon, elle est nulle en maths, c'est pas son truc. Mais pas dans le sens vraiment méchant, parce que ça n'a jamais été dit de manière méchante. Je pense que mon entourage, ont jamais eu une once de méchanceté dans leurs intentions, au contraire. Mais par contre, ça pouvait être effectivement maladroit et, mine de rien, quelqu'un qui te dit ça du matin au soir, alors j'exagère, mais de manière régulière, qu'à chaque fois que tu ramènes une mauvaise note, qu'on te dise, oui, mais en même temps, c'est vrai que ton truc, c'est pas les maths, quoi. Du coup, tu finis par être persuadé et par te créer cette idée-là du fait que, de toute façon, comme t'es nul en maths, tu vas forcément ramener des notes moisies à chaque fois, quoi. Donc, c'est vrai que ça donne pas super confiance en soi, quoi. Donc voilà, donc ce que je peux faire, c'est vraiment vous encourager à faire de l'introspection. Si vous savez pas ce que c'est, que pour vous c'est du chinois ce que je viens de vous dire, je vous renvoie vers mon épisode en question, donc il me semble que c'est numéro 8, qui s'appelle l'introspection évidemment, qui vous guidera un peu, et vous permettra d'introspecter. Et puis aussi, je peux vous conseiller de faire une analyse. Donc là, c'est encore un peu différent. Justement, écoutez bien le podcast sur l'introspection, parce que vous allez voir que c'est deux choses complètement différentes. L'analyse, donc, c'est autrement dit identifier les obstacles personnels et spécifiques qui entravent en fait votre confiance en vous. Okay ? Donc chacun des défis uniques à relever. Donc on a tous des défis uniques à relever. Et cette prise de conscience est la première étape vraiment vers le dépassement de ces obstacles. J'aimerais aussi vous rappeler l'importance de la bienveillance envers soi-même tout au long de ce processus.
en comprenant que la confiance en soi, c'est un voyage progressif. Okay, et que c'est normal de rencontrer des difficultés en cours de route. Ça va pas venir du jour au lendemain. Okay, donc c'est un vrai travail sur soi à faire. Et souvent, au quotidien, on a tendance à être pas hyper bienveillant avec soi-même au final. Alors qu'on le ferait peut-être pas, enfin c'est même sûr, avec les autres. Ok ? Donc faites attention à ça. Donc cette partie, voilà, je voulais explorer avec vous les différentes stratégies pour travailler sur la guérison émotionnelle et la reconstruction de la confiance en soi après, voilà, justement, ce genre d'expérience. Donc on va d'abord discuter de l'importance de reconnaître et de traiter les émotions liées aux expériences passées. L'expression émotionnelle et la recherche de soutien approprié, qu'il s'agisse d'un thérapeute, d'un coach, de personnes bienveillantes, de moi, ce sont des étapes clés pour surmonter justement ces traumas et libérer votre potentiel de confiance en soi. Donc si vous avez besoin, ce qui peut être utile, ce serait de pratiquer certaines techniques de résolution de trauma, on appelle ça, voilà, et de croyances limitantes qui peuvent découler de ces expériences passées. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, comme approche, on va avoir ce qu'on appelle l'EFT. C'est un acronyme qui vient de l'anglais Emotional Freedom Technique. On va avoir aussi, je vous laisse faire vos recherches, ou encore mieux, vous rapprocher d'un thérapeute, d'un psy, etc., qui lui ou elle connaît ces techniques-là, normalement. C'est un peu dans nos formations, donc j'ose espérer qu'ils connaissent. Sinon, on va avoir la reprogrammation des croyances limitantes. Donc en EMDR, par exemple, c'est quelque chose qui se fait. Ou des exercices de visualisation positive qui peuvent aider, voilà, à réduire l'impact émotionnel des expériences négatives et à reprogrammer, du coup, notre esprit vers des pensées et des croyances plus positives et constructives. Donc ça, on fait ça généralement en EMDR, qui est une technique aussi en thérapie, psychothérapie, psychanalyse, etc., qui se fait d'ailleurs de plus en plus. J'aimerais aussi insister également sur l'importance de l'autocompassion dans le processus de guérison et de reconstruction de la confiance en soi. Apprendre à se pardonner, ça, c'est dur. Moi, c'était, je crois, peut-être un des trucs franchement les plus durs que j'ai dû faire. J'ai dû faire, voilà, pour moi, quoi, dans le processus, parce que quand vous travaillez, parce que je fais une formation en psychothérapie, mais quand vous bossez là-dedans, la moindre des choses, c'est d'abord de faire une thérapie pour vous-même, si vous voulez après pouvoir en faire pour les autres. Donc, dans cette thérapie-là, j'ai appris évidemment énormément de choses sur moi, bon après sur le métier, parce que du coup on voit des techniques, on voit des choses voilà, qui sont intéressantes, mais par rapport à moi-même, j'ai appris des choses énormes, des choses, mais vraiment je suis tombée sur les fesses, pour être poli, des choses qui ont changé ma vie pour toujours, que voilà, clairement je verrai plus du tout les choses sous le même angle. Et donc voilà, j'ai dû apprendre à me pardonner, à me traiter avec bienveillance, à me donner aussi la permission d'être imparfaite. Ça, c'était compliqué pour moi, parce que je suis quelqu'un d'exigeante de manière générale. Par exemple, peu importe en fait, dans tout, quasiment tout ce que je fais, j'aime la rigueur, j'aime la discipline, j'aime aussi le lâcher prise, mais voilà, j'ai toujours aimé voilà ce côté très entre guillemets militaire, vous voyez, très carré, très net. C'est mon côté un peu maniaco, voilà, qui se soigne, soit disant en passant, mais mais voilà, je sais que j'ai toujours été comme ça. Et donc voilà, accepter que moi je puisse être imparfaite, voilà, comme tout le monde en fait, mais voilà, ça c'était quelque chose de compliqué pour moi, mais c'est essentiel pour avancer, vraiment. Donc voilà, je vais vous en parler plus en détail après dans la suite de l'épisode, mais sachez que tout ça c'est important. Et enfin voilà, sachez qu'évidemment, ce travail de guérison, de reconstruction de la confiance en soi, c'est un processus individuel et personnel, que chacun a sa propre histoire, son propre rythme de guérison. Donc vraiment, je vous encourage à être patiente, à être bienveillante envers vous-même et à chercher, si vous en avez besoin, le soutien dont vous avez besoin tout au long de ce voyage de transformation, on va dire. Bon, alors, dans cette troisième partie, comme prévu, je vais vous partager les tips, du moins ce que moi j'utilise fréquemment pour booster
ça va bien se passer, ma confiance en moi, et qui ont en tout cas eu le mérite de faire leurs preuves avec moi. Donc c'est parti. En premier, ça va être de pratiquer l'autocompassion. Donc ça, c'est difficile quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et je parle en connaissance de cause. Il faut apprendre à vous traiter avec bienveillance et avec compréhension. Ok ? Lorsque vous faites, surtout vous êtes face à des difficultés, ou vous faites des erreurs, par rapport à votre physique aussi. Attention, et je dis pas ça parce qu'on approche des beaux jours et que voilà, le body summer, tout ça, comme dirait Inès Reg qui me fait, elle me fait trop rire, hein, je suis pliée avec elle. Vous avez le body, vous avez le summer, c'est bon, vous avez le body summer. Eh ben c'est exactement ça, ok. Voilà, soyez bienveillante avec vous-même, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Cultivez l'habitude de vous parler à vous-même comme si vous parliez à votre meilleur ami, ok. Vous n'allez pas dire à votre meilleure amie, ah là là, t'es grosse, ah t'es trop ceci, ah t'es trop cela, t'es trop maigre, t'es trop grosse, t'es trop petite, t'es trop grande, t'es machin, t'es con, t'es machin. Non, c'est pas comme ça que vous allez parler à votre meilleure amie, ok ? Donc, parlez-vous à vous-même comme si vous parliez à votre meilleure amie, ok ? Ça, c'est le premier point. Deuxième tips. Tenir un journal de gratitude, ça c'est trop cool. Enfin moi c'est un truc que j'aime trop faire. Déjà parce que j'adore les cahiers, la papeterie. Enfin genre faut pas m'emmener à Cultura par exemple. Sinon c'est le drame. Surtout que ça coûte cher en plus. Donc voilà. Mais j'adore. Donc ça j'adore. Du coup d'ailleurs j'ai même pas été à Cultura pour acheter ce cahier-là. J'ai été dans un magasin type Nose. Ok, vous voyez, donc des trucs vraiment pas chers qui en fait sont des comment on appelle ça. Ils récupèrent en fait les invendus de grands magasins, donc Camailleux, tout tralala, et là c'est que des trucs comme ça. Donc là du coup ça devait être, je sais plus ce que c'était, et donc j'ai vu un petit cahier, moins d'€1, allez hop, c'est pour Julie. Et dedans, chaque jour, vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ok ? Mais ça peut être des trucs super simples comme aujourd'hui j'ai de la gratitude parce qu'il fait hyper beau et que du coup j'ai pu profiter de mon extérieur par exemple. Ça peut être un moment agréable avec quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être une réalisation personnelle du type j'avais une recette de cuisine qui me faisait l'œil depuis un moment, et j'ai pris le temps de la faire. Elle est peut-être pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, mais j'ai pris le temps de la faire. J'ai de la gratitude pour ça. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc vraiment, ça aide à se focaliser sur les aspects positifs de notre vie. Et ça renforce l'estime de soi. Ok ? Ensuite, 3e point, pratiquer l'auto-soin physique. Donc ça, c'est tout simplement prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, de son corps, en vous engageant dans des activités qui vous font du bien. Donc ça peut être, évidemment, le sport, ça va sans dire. Ça peut être une alimentation équilibrée. Déjà, commencer à manger peut-être un peu plus de légumes. On se rappelle que, parce que oui, dans toutes les formations que j'ai faites, j'ai aussi fait une formation sur l'alimentation saine, évidemment. Oui, parce que comme on aime manger, si vous voulez, et que surtout, en fait, à la base, je l'ai faite parce que mes enfants sont végétariens et que j'avais très très peur qu'ils fassent des carences ou quoi que ce soit, donc j'ai préféré me former pour connaître les choses. Donc, on n'oublie pas que c'est 50% de l'assiette de légumes, ok, 25% de glucides, donc c'est-à-dire de tout ce qui est féculent, ok. Bon, bien sûr, on alterne les féculents, on mange pas des pâtes tous les jours, ok. Il y a du boulgour aussi, il y a du quinoa, il y a pas mal de choses. Et ensuite, les 25 autres pourcents, c'est les protéines. Donc ça peut être protéines animales, si vous aimez ça, viande, poisson, œufs, etc. Ou protéines végétales, ok. Donc il n'y a pas que le soja, ok. Renseignez-vous. Là, c'est pas le sujet de l'épisode, mais renseignez-vous. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, ça peut être une alimentation équilibrée, évidemment un sommeil adéquat. Donc on est tous différents là-dessus. Il y a des gens qui vont avoir besoin de dormir 10 heures non-stop, ce qui n'est pas mon cas du tout, au contraire. Je suis même plus fatigué si je dors longtemps. Et il y en a d'autres qui ont besoin de leur 8 heures de sommeil, quoi. Ok ? Donc ça peut être sympa. Ou alors ça peut être des moments de détente, comme, je sais pas moi, prendre un bain, se faire de l'automassage, ce que vous voulez. Ok ? Du moment que c'est prendre soin de votre corps. Ok ? Parce que le corps agit sur le mental. Ok. Donc attendez pas d'avoir un super bon mental pour faire du sport, pour faire des choses, quoi, parce que vous allez attendre longtemps sinon. 4e point, se fixer des objectifs réalisables. Et le mot réalisable est très important. Hein. Vous dire que vous voulez vous marier au prince William, ça n'arrivera pas. Ok. À moins d'un miracle, mais comptez pas sur ça pour vous programmer des objectifs. Non, ça compte pas. Établissez vraiment des objectifs concrets, réalisables, qui vont vous permettre de progresser.
et de constater vos propres réussites, ok ? Et du coup, n'hésitez pas à célébrer de manière simple, on n'est pas obligé d'inviter tous les potes et de faire une grosse fiesta, mais voilà, n'hésitez pas à célébrer les petites étapes, aussi petites soient-elles, que vous avez réussi à accomplir. Vraiment, ça va vous aider à renforcer votre confiance en vos capacités. Alors attention, on ne se félicite pas avec la nourriture, ça c'est important. On ne mange pas ses émotions, qu'elles soient bonnes, en tout cas agréables ou désagréables, ok ? Mais voilà, vous pouvez vous dire, j'ai réussi cette étape-là, cet objectif-là, je me fais un épisode de ce que vous voulez, voilà, La Reine Charlotte sur Netflix, par exemple. Oui, je l'ai regardé, je l'ai fini. Ce n'est pas le sujet. Voilà, donc vraiment, voilà, félicitez-vous, congratulez-vous quand vous avez réussi quelque chose. Ok ? Ensuite, 6e point. On a presque fini, ça va bien se passer. 6e point, s'entourer des personnes positives. Ça, c'est très dur. Parce que, des fois, on a de l'affect pour des gens qui nous pourrissent. Mais il faut les dégager. Il n'y a pas d'autre terme. Que ça soit vos potes, vos collègues. Enfin, vos collègues, c'est compliqué. Changer de boulot, ça sera clairement plus simple que de changer de collègue. La famille, etc. Les voisins, vous me verrez tout ça. Ok, il faut vraiment vous identifier, voilà, les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui vous encouragent, qui vous inspirent. Ok, ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. Attention, ça peut vraiment vous bouffer le moral, ça. Donc ça, vous me faites un gros tri sur tous les gens que vous suivez, par exemple, sur les réseaux, et qui, au final, quand vous regardez leur contenu, ah oui, mais elle est vachement plus belle que moi. Ah oui, mais elle a fait beaucoup mieux que moi, elle élève mieux ses enfants, et machin. Ok, si c'est ça que vous ressentez à chaque fois que vous regardez les contenus, vous me direz ça. Ça sert à rien. Le but, c'est que les personnes vous inspirent, pas que vous vous sentez rabaissé quand vous regardez leur contenu. C'est pour ça que personnellement, je sais que moi, j'hésite pas à montrer la chambre en bazar de mes gamins. Enfin, je veux dire, je suis certes maniaque, mais ça n'empêche pas que mes gamins, eux, ça reste des gamins, quoi. Donc ils mettent le bazar. Moi aussi, je me lève avec la tête dans les fesses le matin. Je suis pas brushingé, je suis pas lifté, tout le tralala, jamais, jamais de la vie d'ailleurs. Donc voilà. Trouvez des gens qui vous inspirent, qui vous encouragent, qui vous soutiennent. Évitez les relations toxiques, évidemment, qui sapent votre confiance en vous, votre morale en plus de ça. Et vraiment, entourez-vous de personnes qui vous rappellent votre valeur, ok, et vos compétences. Très très important. C'est très dur. Je pense que moi, c'était le truc le plus dur de ma vie, de mettre vraiment, soit de dégager clairement les gens, parce qu'il y en a, ça a été ça, soit de mettre vraiment de la distance avec les gens avec qui je ne pouvais pas du tout couper les ponts. Ok. Et dernier point, le 7e, c'est, vous me connaissez maintenant, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, attention à la jonction de la fameuse sortie de zone de confort. C'est pas le but. Faut pas que vous vous sentiez obligé de sortir de votre zone de confort si ça vous met en souffrance, quoi. Évidemment, c'est pas le but. Au contraire, le but c'est que, ok, on sait que ça va être un petit peu dur, mais on est confiant parce qu'on sait qu'après, une fois qu'on sera dans la zone de magie, là on sera bien. Il faut pas que ça vous mette mal en fait, cette notion de sortie de zone de confort. Pas du tout. Parce que ça, on entend beaucoup parler de ce principe-là, mais du coup, faut pas que ça devienne une injonction non plus, quoi. Ok ? Donc, essayez, de relever des défis atteignables, évidemment. Des nouveaux défis, ça peut être des trucs tout simples. Quand on dit sortie de zone de confort, c'est pas nécessairement ce que moi, par exemple, j'ai fait à partir à l'autre bout de la France. Toute seule, sans connaître personne. Moi, j'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire. Mais même si je me faisais dessus, clairement, mais je l'ai fait. Mais voilà, tout le monde n'est pas en kiff sur le fait de faire ça. Donc, trouvez des choses qui vous motivent, même si vous avez un petit peu la boule au ventre, vous avez un peu peur, mais que vous avez quand même envie de faire. Ok ? Donc voilà, chaque fois que vous allez surmonter votre peur, en fait, c'est l'avantage de cette sortie de zone de confort, ou que vous allez accomplir quelque chose de nouveau, et votre confiance en vous, elle va grandir. Moi, je sais que depuis que j'ai fait ça, partir seul plusieurs fois comme ça à Toulouse, pour ne pas nommer cette ville magnifique, évidemment, que j'aime d'amour, à chaque fois que j'ai fait ça, déjà, j'étais de plus en plus confiante parce que je reconnaissais les lieux déjà, donc c'était un peu plus familier. Mon cerveau, il se dit, ok, t'inquiète, on connaît, on gère. Pour vous dire, je me repère mieux là-bas que chez moi. Mais au-delà de ça, j'ai pris énormément confiance en moi parce que je voyais que j'étais capable de gérer toute seule, en fait. Tout simplement. Donc, et du coup, entre guillemets, ça a aussi permis à mon mari de sortir de sa zone de confort. Parce que quand moi je pars, il se débrouille. Ce qu'il ne fait pas au quotidien, puisqu'au quotidien, je travaille à la maison. Donc, lui, dans sa logique, j'ai le temps, comme je travaille à la maison, de m'occuper du linge, du machin, de ceci, cela, d'aller chercher les enfants à droite à gauche. Donc tout ça, c'est moi qui gère. En fait, je gère tout. À la maison, je gère tout. Bon, du coup, lui, il a été obligé de sortir de sa zone de confort.
Et puis de se débrouiller avec les enfants. Alors je suis pas non plus la nana pas cool qui se barre et qui laisse tout en plan. Moi quand je pars, tout est fait, la nourriture est prête, enfin voilà, tout cas celle du jour. Après c'est bon, il est un grand garçon, il se débrouille. Mais voilà, il y a plus de linge à faire, il y a plus de ménage, enfin voilà. Et puis je pars pas 1000 ans non plus. Mais il s'est retrouvé quand même tout seul avec ses enfants, quoi. Chose qui est quand même du coup qui n'arrive jamais parce que je suis tout le temps là, quoi. Même s'il fait des sorties une fois de temps en temps à la maison, je suis tout le temps là. Donc il est jamais seul avec ses enfants à la maison. Donc là, même pour lui, ça lui a fait du bien, quoi. Hein. Même s'il l'a pas demandé, il l'a quand même eu. Voilà. Parce que c'est important de prendre aussi des moments pour soi. Donc voilà pour les petites tips. Et enfin, on va terminer par la 4e partie, qui était du coup de maintenir une confiance en soi durable. Donc, en suivant ces conseils, vous pouvez entretenir une confiance en vous, du coup, durable dans le temps. Parce que c'est un peu le but, quoi. C'est pas d'avoir confiance en nous sur le moment, c'est aussi sur le long terme. Donc, rappelez-vous bien qu'il s'agit d'un voyage personnel, ok, d'un processus personnel. Et chaque personne progresse à son rythme propre, ok. Vous allez peut-être pas aller au même rythme que votre sœur, que votre cousine, que votre voisine, que la nana sur Instagram, ok. Surtout que la nana sur Instagram montre ce qu'elle a envie, ok. Donc, soyez fiers de chaque étape que vous allez franchir. Et ayez confiance en votre capacité à vous épanouir, à développer une confiance en vous authentique. Ok ? Continuez à écouter votre intuition, ça, je le dirai jamais assez. Moi, c'est un truc sincèrement, ça me sauve la vie, hein. Vraiment. Notre société, clairement, ne nous apprend pas. D'ailleurs, quand on va à l'école, on nous parle jamais d'intuition, hein. Jamais on apprendra de faire des cours de développement personnel à l'école. En tout cas, c'est pas près d'arriver. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, vraiment, suivez votre intuition. Continuez à suivre vos aspirations aussi et à croire en votre potentiel. Extrêmement important. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Donc je vous fais un petit récap des idées principales qu'on explorait ensemble. On a dit qu'il fallait... on a commencé à comprendre ce que signifiait avoir confiance en soi, un petit peu la définition, etc. Pourquoi ça joue un rôle crucial dans notre développement personnel. Ensuite, on a exploré les différents éléments qui contribuent à la confiance en soi, tels que on avait dit l'estime de soi, la résilience, l'acceptation de soi. Que je me rappelle, on avait pris le temps d'identifier les obstacles courants qui peuvent entraver un petit peu, beaucoup même notre confiance en nous, comme les peurs, les critiques internes, les expériences passées. Pour vous accompagner du coup dans votre cheminement, on a partagé du coup des tips, donc des exemples concrets d'auto-soins et de renforcement de l'estime de soi. On a également pris le temps de mettre l'accent sur l'importance de la guérison émotionnelle, sur la reconstruction de la confiance après les expériences négatives, vous vous rappelez, du coup en vous donnant des pistes pour avancer dans le processus. Pour entretenir une confiance en soi durable, je vous avais conseillé de vous engager activement dans une auto-évaluation régulière, ok, d'adapter les stratégies en fonction de vos besoins personnels et de faire preuve de patience et de persévérance. Et surtout, je vous ai encouragé à mettre en pratique les conseils donnés et à vous impliquer pleinement dans votre propre développement personnel. Ok, donc je vous invite fortement à réécouter tranquillement l'épisode en question. Parce que j'ai essayé de découper ça en parties. Je sais pas si vous avez fait attention, j'ai changé encore un truc. On dirait, j'ai l'impression de faire comme mon frère qui change tout le temps sa déco de maison. Enfin bref. J'ai essayé de diviser ça en parties et de mettre une petite musique sympatoche entre les parties pour faire un petit temps où vous réfléchissez quelques secondes sur ce qui vient d'être dit, ok, pour vraiment intégrer la chose. Je me dis que ça peut être pas mal de faire comme ça. Enfin bon, voilà. Bref. J'espère en tout cas que cet épisode a été une source d'inspiration, évidemment, et de motivation pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à appliquer les conseils que je vous ai partagés. Ça a fonctionné pour moi, donc clairement ça peut fonctionner pour tout le monde. Je vois pas pourquoi pour moi ça fonctionnerait pas pour vous. N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour observer aussi vos résultats. Attendez pas que, par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais genre aujourd'hui, vous écoutez mon podcast, je sais pas quel jour vous l'écoutez.
Hop, demain, ça y est, j'ai confiance en moi, je suis une bête. Non, en fait, vous attendez pas à ça, vous allez être déçus. Non, ça demande du temps. Et en plus, on a tous, un rythme différent. Donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, prenez le temps et acceptez que ça prenne un peu de temps. Voilà. Mais vraiment, observez après les résultats. Souvenez-vous que vous êtes l'actrice principale de votre parcours vers votre confiance en vous, d'accord ? Bon, et puis voilà, j'aimerais vous inviter évidemment à vous abonner à mon podcast pour ne manquer déjà aucun épisode. Ça, ce serait ballot, parce qu'en général, j'essaie de faire un truc un peu, qui se suit quand même. Votre soutien, vos commentaires et vos questions sont essentiels, vous le savez, pour m'aider à améliorer continuellement mon contenu. Et du coup, évidemment, à mieux vous accompagner dans votre cheminement. Donc ça peut m'aider, quand même, ça va m'aider d'avoir vos critiques constructives sous les épisodes. Ça peut être aussi en post. Voilà, généralement, je fais un post aussi pour promouvoir du coup l'épisode en question. Donc, si vous voulez me répondre là-dessus, vous pouvez. Ou même les deux, ça marche aussi. Je prends. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir été présent pour écouter cet épisode. Je suis impatiente de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle discussion qui, je l'espère, vous seront inspirantes aussi sur le développement personnel. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. Et je vous fais des besos, des loin. Et prenez soin de vous, ok ? Allez, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.